Salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Je suis Lucas. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat et émotionnel. Les signes qui peuvent indiquer qu'une femme vous trompe. Lorsqu'une femme trompe, elle peut dire certaines choses qui révèlent sa culpabilité, son anxiété ou sa tentative de vous détourner de la vérité. Ces signes peuvent être assez subtils au début, mais une fois que vous savez quoi chercher, ils peuvent vous donner beaucoup d'indices. En comprenant ces signaux, vous aurez une idée plus claire de ce qui se passe. Et comme nous l'enseigne le stoïcisme, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler notre réponse en abordant les situations avec calme, conscience et clarté. Examinons ensemble les 9 choses qu'une femme pourrait dire si elle vous trompe, afin que vous puissiez les reconnaître et savoir comment réagir. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner si vous êtes prêt à transformer votre façon de gérer les relations en utilisant le pouvoir du stoïcisme. Chaque vidéo est un pas vers la maîtrise de votre mentalité et la construction de connexions plus fortes et plus significatives. Allons-y. Numéro 1. Tu es paranoïaque. Commençons par l'une des premières choses qu'elle pourrait dire si vous commencez à remettre en question son comportement. Tu es paranoïaque. C'est une réponse classique. C'est comme un mécanisme de défense conçu pour détourner l'attention d'elle vers vous. C'est pour vous faire douter de vos propres instincts et sentiments, pour vous faire remettre en question votre propre perception. Et on y est tous passés, non? Quand quelque chose ne va pas, mais quand on tente de l'aborder, on se retrouve face à une remarque défensive, comme celle-ci. Voici la vérité. Si vous avez remarqué un comportement étrange ou une incohérence dans ce qu'elle dit, et quand vous en parlez, qu'elle répond immédiatement par « tu es paranoïaque » ou « tu imagines des choses », ce n'est pas juste une réponse aléatoire, c'est un énorme signal d'alarme. C'est comme si elle essayait de retourner la situation en vous faisant douter de votre propre réalité. Réfléchissez-y. Vous avez observé les petits détails. Peut-être qu'elle rentre plus tard, ne répond pas aux messages, ou ses histoires ne collent pas tout à fait. Mais quand vous en parlez, elle balaie tout d'un revers de main en disant « tu es paranoïaque ». Imaginez un peu. Vous avez remarqué qu'elle rentre plus tard que d'habitude, ou qu'elle est devenue un peu plus distante. Alors, vous lui demandez « Hey, pourquoi tu restes aussi tard au travail ces derniers temps ?» Et elle réagit immédiatement en disant « Tu me remets toujours en question. Pourquoi tu ne peux pas juste me faire confiance ?» Vous commencez à vous sentir coupable d'avoir même posé la question. Soudainement, c'est vous qui êtes le problème, pas la situation. Là, elle essaie de détourner la conversation et d'éviter de parler du véritable problème. C'est ici que la sagesse du stoïcisme peut vraiment faire la différence. Les stoïciens nous ont enseigné l'importance de ne pas laisser les émotions dominer nos réactions. Lorsqu'une situation ne semble pas correcte, au lieu de laisser la colère ou la peur brouiller votre jugement, faites un pas en arrière et essayez de rester ancré. Ne laissez pas ces paroles transformer vos doutes en auto-doutes. Concentrez-vous sur les faits et rappelez-vous que vos sentiments sont valides. Si vous remarquez des choses qui ne collent pas, il est normal de faire confiance à votre intuition et de les remettre en question, même si cela vous met mal à l'aise. Les stoïciens diraient que nous ne pouvons pas contrôler ces actions, mais nous pouvons contrôler notre manière de réagir. Ne laissez pas ces accusations vous faire douter de votre propre clarté et perception. Il ne s'agit pas de sauter aux conclusions, mais plutôt de rester lucide et de comprendre quand quelque chose ne va pas. Donc, la prochaine fois que vous entendez « tu es paranoïaque », rappelez-vous, ce n'est pas toujours à propos de vous.
Faites attention à ce qui est dit et à ce qui ne l'est pas. Gardez votre calme et faites un pas en arrière pour réévaluer la situation avec la sagesse calme que les stoïciens nous encourageraient à adopter. Numéro 2. On est juste amis. Passons à une autre phrase classique que vous pourriez entendre si quelque chose vous semble suspect. On est juste amis. Alors, on y est tous passés, non? Lorsque vous avez remarqué qu'elle passe un peu trop de temps avec quelqu'un, peut-être un collègue ou quelqu'un de son passé, et que ça ne vous semble pas tout à fait normal. Vous essayez d'en parler, et qu'est-ce qu'on vous répond? Cette réponse dédaigneuse, on est juste amis, comme si cette simple phrase était censée vous apaiser complètement. Mais au fond de vous, vous ressentez que quelque chose ne colle pas. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez cela. Vous avez remarqué qu'elle envoie des messages à une certaine personne tout le temps. Au début, vous laissez passer, mais ensuite, ça commence à vous paraître un peu excessif. Des textos tard le soir, constamment sur son téléphone, même pendant des moments que vous partagiez. Alors, vous lui demandez enfin ce qu'il en est, et sa réponse: « Oh, c'est juste un ami du travail, rien de grave. » Mais quand elle dit cela, elle devient défensive, ou pire, elle essaie de vous faire taire avec une attitude. Quelque chose dans sa réaction vous semble un peu étrange. C'est là que les choses commencent à devenir délicates. Ce qu'elle fait ici, c'est minimiser la relation, en la faisant passer pour innocente et inoffensive, presque comme si vous exagériez. Mais la vérité, c'est que si elle passe beaucoup de temps avec ce ami, sans fournir une explication solide, ou pire, si elle essaie de le cacher ou d'être secrète à ce sujet, c'est un signe d'alarme. Vous ne demandez pas des détails parce que vous voulez contrôler, vous demandez parce que vous tenez à elle, et parce que vous sentez que quelque chose ne va pas. Et quand vous êtes confronté à de la défensive, c'est là que les cloches d'alarme devraient retentir. Il est important de se rappeler que dans une relation, la transparence et la confiance sont les fondations. Si elle se montre secrète ou dédaigneuse à propos de cette amitié, cela pourrait être sa façon de garder des choses cachées. Et honnêtement, personne n'aime se sentir tenu dans l'ignorance, surtout quand il s'agit de quelqu'un d'autre. Maintenant, ajoutons un peu de sagesse stoïcienne ici. Les stoïciens croyaient qu'il était essentiel de maintenir le contrôle sur nos propres émotions et réactions, plutôt que de laisser les autres dicter ce que nous ressentons. Donc, si vous vous sentez mal à l'aise par rapport à cette amitié, ne négligez pas ces sentiments simplement parce qu'on vous dit de vous calmer. Les stoïciens nous enseignent à analyser les situations d'un point de vue logique et rationnel, pas uniquement en fonction de notre réaction émotionnelle initiale. Il est normal de faire confiance à votre instinct, mais faites-le calmement. Ne laissez pas la colère ou la peur brouiller votre jugement. Faites un pas en arrière et évaluez la situation avec clarté. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous êtes face à une tempête et vous avez le choix. Soit vous laissez le vent vous emporter, soit vous restez ferme, ancré dans votre propre compréhension. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Restez stable et centré, peu importe le chaos qui nous entoure. Donc, quand vous entendez « on est juste amis », ne sautez pas aux conclusions, mais ne ignorez pas non plus votre intuition. Prenez le temps de réfléchir et d'observer calmement ce qui se passe réellement. Gardez votre calme, comme les stoïciens le recommanderaient, et ne laissez pas des phrases défensives brouiller votre clarté. En fin de compte, tout est question d'équilibre. Faites confiance à vos instincts, mais abordez la situation avec sagesse et compréhension. Et rappelez-vous, une relation saine repose sur la confiance, l'ouverture et le respect
pas sur le secret et la défensive. Numéro 3. J'ai besoin d'espace. Passons maintenant à une autre phrase classique que vous pourriez entendre et qui peut être un vrai signal d'alarme. J'ai besoin d'espace. Alors, je sais, celle-ci est délicate, n'est-ce pas? Elle paraît innocente, voire raisonnable, en surface. Parfois, tout le monde a besoin d'un peu de temps pour soi. Mais quand cela sort de nulle part, surtout quand tout semblait aller bien entre vous deux, cela peut être un vrai coup de massue. Imaginez ceci. Vous êtes dans une relation stable et amoureuse depuis des mois. Tout va bien. Pas de grosses disputes, pas de problèmes majeurs. Vous profitez de la compagnie de l'autre, la vie suit son cours, et puis, un jour, elle dit soudainement « Je pense qu'on a besoin d'espace pour réfléchir. » Juste comme ça. Et vous restez là, pensant « Attends, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé ?» Vous ne l'avez pas vu venir, et vous commencez à vous demander d'où vient tout ça. Alors voici le piège. Parfois, ce besoin d'espace n'a rien à voir avec le besoin de respirer, mais plutôt avec le besoin de faire de la place pour quelqu'un d'autre. Si elle s'éloigne émotionnellement, devient distante ou commence à vouloir plus de temps seule, cela pourrait être sa façon de jongler avec deux relations sans se faire prendre. C'est presque comme si elle créait cet écart pour ne pas avoir à porter le poids de sa culpabilité, tout en divertissant une autre connexion. C'est un changement subtil, presque imperceptible, comme un retrait progressif du lien émotionnel que vous partagiez. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une question de besoin de temps pour réfléchir. Il y a souvent bien plus qui se passe en coulisses. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Imaginez que vous passez une super soirée, tout semble normal. Vous regardez un film, vous discutez, vous rigolez. Puis, tout à coup, elle dit « Je pense qu'on a besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir à ce que je veux. » Vous marquez une pause. Vous entendez cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Tout allait bien il y a quelques heures. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?» Ce changement soudain de comportement peut être un énorme signal d'alarme. S'il n'y a pas eu de problème majeur entre vous et qu'elle commence à se retirer, cela peut signifier qu'elle est déjà émotionnellement impliquée ailleurs. Je veux que tu prennes un moment pour vraiment réfléchir à ceci. Dans les relations, surtout les longues, l'espace peut parfois être bénéfique. Il permet à chacun de réfléchir, de se ressourcer ou simplement de grandir en tant qu'individu. Mais lorsque cet espace arrive soudainement, et surtout lorsqu'il sert d'excuse pour créer une distance sans explication claire, il est important d'y prêter attention. C'est comme si elle essayait de fuir quelque chose qu'elle ne veut pas affronter. Maintenant, voyons comment on peut intégrer un peu de sagesse stoïcienne ici. Les stoïciens nous enseignent que nos émotions, bien qu'elles soient naturelles, ne doivent pas nous contrôler. Ils soulignent l'importance de rester calme et clair, même lorsque les choses semblent incertaines. Ainsi, lorsque tu te retrouves face à une situation comme celle-ci, il est essentiel de ne pas paniquer ou réagir de manière impulsive. Au lieu de laisser des émotions comme la colère ou la confusion prendre le dessus, prends du recul et réfléchis. Que se passe-t-il réellement ici? Est-ce un moment de réflexion personnelle ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui se cache? Les stoïciens croyaient qu'en maîtrisant nos propres réactions, nous gagnons en force. Et lorsque nous faisons face à des situations qui nous mettent au défi, comme entendre « j'ai besoin d'espace » de manière inattendue, nous devons pratiquer cette même maîtrise de soi. Nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives basées sur la peur. Au contraire, nous devons aborder la situation avec calme et clarté. Pense à ça de cette manière. Tout comme les stoïciens le conseillent,
Ne laisse pas les événements extérieurs perturber ta paix intérieure. Que ce soit pour des raisons légitimes, qu'elle ait besoin d'espace, ou parce qu'elle est impliquée ailleurs, ta réponse doit rester ancrée. Demande-toi, quelle est la meilleure façon de gérer cela avec sagesse? Parfois, accorder de l'espace peut aussi être la bonne décision pour toi. Cela te donne du temps pour réfléchir, rassembler tes pensées et prendre des décisions à partir d'un endroit de compréhension clair, plutôt que de chaos émotionnel. Au final, l'espace ne doit jamais être un outil pour éviter la vérité. Les relations saines sont basées sur l'honnêteté, et si quelque chose change et que cela ne semble pas juste, fais confiance à ton instinct. Prends le temps de vraiment évaluer ce qui se passe, mais fais-le avec la main ferme de quelqu'un qui n'est pas guidé uniquement par l'émotion. Quelqu'un qui peut aborder la vie avec la clarté et la résilience que les stoïciens ont toujours embrassées. Donc, si jamais tu entends « j'ai besoin d'espace » et que ça te semble soudain ou déplacé, ne l'ignore pas. Réfléchis, garde ta paix intérieure et aborde la situation avec la sagesse calme d'un stoïcien. Ta clarté pourrait bien t'aider à naviguer dans ces eaux troubles. Numéro 4. Tu mérites mieux que moi. Bon, parlons d'une autre phrase qui devrait faire sonner les alarmes. Tu mérites mieux que moi. Tu l'as déjà entendu, peut-être sans prévenir, en pleine conversation. Peut-être que vous parliez de votre futur ensemble, que vous faisiez des projets et des promesses, puis soudain, elle te sort cette phrase. C'est perturbant, non? Ça te fait arrêter net et te demander « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors, décomposons ça. Cette phrase est souvent utilisée lorsqu'une personne se sent coupable, et dans ce cas précis, très coupable. C'est presque comme une confession indirecte, déguisée dans un voile de doute de soi. Quand une femme dit « Tu mérites mieux que moi », ça peut sembler comme si elle était autocratique ou peu sûre d'elle. Et bien sûr, parfois, c'est le cas. Mais, plus souvent qu'autrement, il s'agit d'un mécanisme de défense émotionnelle, une manière de communiquer sa culpabilité sans dire directement « j'ai fait quelque chose de mal ». Imaginez ceci. Vous êtes assis, en train d'avoir une conversation profonde et significative sur votre relation. Tout semble aller assez bien, non? Pas de gros problèmes, pas de grandes disputes, juste le flot habituel de la vie. Puis, tout à coup, elle vous dit « Je ne sais pas si je suis assez bien pour toi. Tu mérites mieux que moi. Que faites-vous de cela? Ça vous semble étrange, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de préparation à cela. Vous ne vous y attendiez pas. Et cela ne colle pas vraiment avec la situation. C'est là que ça devient intéressant. Cette phrase est souvent une manière subtile pour elle de vous dire que quelque chose ne va pas, quelque chose qu'elle n'est peut-être pas prête à avouer encore. Si elle cache une infidélité, cette phrase pourrait être un moyen pour elle d'exprimer sa culpabilité sans l'assumer directement. C'est comme si elle reconnaissait qu'elle a trahi votre confiance, mais qu'elle n'a pas le courage d'y faire face. Au lieu d'admettre directement ce qu'elle a fait, elle vous lance cette phrase cryptique, chargée d'émotions. Laissez-moi peindre un tableau. Imaginons que vous parlez de vos projets futurs ensemble, peut-être parler de l'achat d'une maison, de voyager, de vieillir ensemble. Et puis, tout à coup, elle dit « Je ne pense pas être assez bien pour toi. Tu mérites quelqu'un de mieux. » Vous sentez l'atmosphère changer. Les mots ne correspondent pas au ton de la conversation. C'est comme si elle se retirait émotionnellement, insinuant qu'il se passe quelque chose de plus profond, mais ne veut pas l'exprimer directement. Cela peut être déroutant, mais voici la vérité. Lorsque la culpabilité pèse sur quelqu'un, cela les conduit souvent à agir de manière étrange. Plutôt que de tout avouer, elle pourrait se distancer émotionnellement avec des phrases comme celle-ci. «
C'est presque comme si elle essayait d'adoucir le choc pour vous deux avant que la vérité n'éclate. Maintenant, ajoutons un peu de sagesse stoïcienne. Les stoïciens nous ont enseigné que la vie est pleine de défis et que nous ne pouvons pas toujours contrôler les actions des autres. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est notre réponse. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose comme cela, un commentaire inattendu qui nous déstabilise, il est important de pratiquer les vertus stoïciennes de clarté et de maîtrise de soi. Au lieu de sauter aux conclusions ou de laisser les émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir d'aborder la situation avec calme et rationalité. Les stoïciens croyaient qu'il fallait accepter avec sagesse les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Alors, si vous entendez quelque chose comme « tu mérites mieux que moi » et que cela soulève des questions dans votre esprit, au lieu de laisser la confusion ou la colère dominer, essayez de faire une pause. Réfléchissez. Évaluez la situation depuis un endroit de calme. Demandez-vous, quelle est la meilleure action à prendre ici? Que dois-je comprendre de ce moment? Vous voyez, face à l'incertitude, le stoïcisme nous enseigne à préserver notre paix intérieure. Nous devons aborder même les situations les plus émotionnelles avec un état d'esprit qui nous permet de penser clairement et de prendre des décisions basées sur la raison, pas seulement sur l'impulsion. Que son commentaire soit un signe de culpabilité ou un moment de doute de soi, la manière dont vous réagissez influencera le résultat. Cela ne signifie pas ignorer les signaux d'alarme ou laisser les choses passer. Pas du tout. Cela signifie choisir votre réaction judicieusement. Si elle se sent coupable, il ne s'agit pas de la laisser s'en tirer, mais de créer un espace où vous pouvez avoir une conversation honnête et calme. Lorsque nous abordons ces moments avec clarté émotionnelle, nous nous offrons la possibilité de comprendre la vérité, peu importe à quel point cela peut être inconfortable. Alors, si vous entendez les mots « tu mérites mieux que moi », écoutez attentivement. Au lieu de réagir avec colère ou confusion, prenez un moment pour réfléchir. Comprenez que cette phrase pourrait être un signe qu'il se passe quelque chose de plus profond, sous la surface. Et avec la perspective calme d'un stoïcien, abordez la situation avec patience, clarté et la sagesse nécessaire pour savoir comment aller de l'avant. Numéro 5. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Ah, celle-ci. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? C'est une phrase qui peut vous faire bondir le cœur, n'est-ce pas? Vous posez une question simple, peut-être quelque chose d'aussi innocent que de savoir pourquoi elle a agi de manière distante ou pourquoi son comportement a changé. Plutôt que de répondre, elle retourne la situation et vous assène « Pourquoi tu ne me fais pas confiance ?» C'est comme un coup de poing dans le ventre, car maintenant, soudainement, c'est vous qui êtes sur le banc des accusés pour avoir douté d'elle. Cette réponse peut sembler manipulatrice. Elle ne répond pas à vos préoccupations. Au contraire, elle vous fait porter la culpabilité de douter d'elle. C'est une tactique pour détourner l'attention, pour vous faire sentir coupable de vos soupçons. En vous accusant de méfiance, elle vous pousse à remettre en question vos propres instincts. Soudainement, vous vous demandez si c'est vous qui avez tort et si elle est innocente. Mais prenons un instant pour réfléchir. Quand quelqu'un agit de manière suspecte, il est naturel de se sentir incertain. Il est normal de poser des questions. Mais lorsque ces questions sont ignorées ou détournées au lieu d'être expliquées, cela doit allumer un signal d'alarme. Par exemple, si vous lui demandez pourquoi elle est distante dernièrement et que sa réaction immédiate est de vous renvoyer la question avec « Pourquoi tu ne me fais pas confiance ?», elle ne veut pas affronter vos préoccupations réelles.
Alors elle vous fait sentir que vous êtes celui qui réagit de manière excessive. Revenons maintenant au stoïcisme. Les stoïciens nous ont enseigné l'importance de garder le contrôle sur nos propres pensées et réactions, indépendamment de la façon dont les autres agissent. Lorsqu'on est confronté à une situation comme celle-ci, il est crucial de rester calme et centré. Plutôt que de réagir émotionnellement ou de devenir défensif, nous pouvons utiliser les principes du stoïcisme pour naviguer dans la situation avec clarté et sérénité. Une approche stoïcienne pourrait ressembler à ceci. Vous avez remarqué quelque chose qui vous semble étrange, et au lieu de laisser sa remise en question de votre jugement ou de vous faire sentir coupable, vous faites un pas en arrière. Vous comprenez que sa tentative de vous rejeter la faute est simplement une distraction par rapport au véritable problème. Vous pouvez choisir de ne pas vous engager dans un échange émotionnel. Au lieu de cela, vous pouvez exprimer calmement vos préoccupations et inviter à une conversation ouverte sans vous sentir manipulé. Souvenez-vous, un stoïcien ne laisse pas les circonstances extérieures perturber sa paix intérieure. Vous ne pouvez pas contrôler sa réaction, mais vous pouvez contrôler la vôtre. En restant ancré, vous évitez non seulement d'être emporté par un tourbillon émotionnel, mais vous protégez également votre sens de vous-même et votre capacité à voir la situation clairement. Alors, la prochaine fois que vous entendez « Pourquoi tu ne me fais pas confiance ?» ne laissez pas cela vous déstabiliser. Prenez un moment, réfléchissez et posez-vous la question. Vos préoccupations sont-elles valides? Réagissez-vous par colère ou essayez-vous simplement de comprendre la vérité? En restant calme, vous vous donnez l'espace nécessaire pour répondre avec sagesse et non avec émotion. Bon, avant de continuer, si vous trouvez cela utile, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela aide YouTube à la partager avec plus d'hommes qui en ont besoin. Et cela permet de maintenir le contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait une vraie différence. Merci, on reprend. Numéro 6. Tu es toujours occupé. Vous êtes-vous déjà pris la réplique « Tu es toujours occupé ?» C'est l'un de ces commentaires qui peuvent vous laisser un sentiment de culpabilité, presque comme si vous étiez accusé de l'ignorer. Si vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche dans la relation, et que lorsque vous lui demandez, elle répond « Tu es tellement occupé ces derniers temps, je ne te vois plus du tout ». Il est possible qu'elle essaie de vous rejeter la faute. C'est une technique classique de diversion. Quand les choses ne vont pas bien entre vous, surtout si elle a agi de manière distante ou secrète, elle pourrait essayer de détourner l'attention sur vos actions au lieu de s'attaquer aux siennes. Elle ne prend pas la responsabilité de ce qui se passe. Au contraire, elle rejette la faute sur votre travail, votre emploi du temps ou votre vie en général. Par exemple, si vous avez eu des périodes de travail intenses ou si vous êtes dans une phase occupée de votre vie, il est naturel qu'elle puisse se sentir négligée. Mais si cela devient son excuse pour son propre comportement, c'est un signe clair qu'elle essaie de justifier ce qu'elle fait. C'est comme si elle vous disait « J'ai fait ça parce que tu ne m'as pas donné assez d'attention. » Maintenant, attachons cela au stoïcisme. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours contrôler notre manière de réagir. Si elle utilise votre emploi du temps comme excuse pour ses actions, il est important de ne pas vous laisser submerger par la culpabilité ou la défensive. Au lieu de cela, restez centré et examinez la situation calmement. Un stoïcien aborderait cela avec maîtrise de soi. Au lieu de se sentir accablé ou de réagir émotionnellement, prenez un moment pour réfléchir à vos propres actions et à l'impact de votre emploi du temps sur la relation. Puis, exprimez calmement vos sentiments
et inviter à une conversation ouverte. Restez ancrés dans votre vérité et ne laissez pas la situation être manipulée pour éviter la responsabilité. Souvenez-vous, la vie nous lancera toujours des défis, que ce soit le travail, des objectifs personnels ou autres. Mais la manière dont nous y répondons est ce qui nous définit réellement. Ne laissez pas la culpabilité ou une fausse accusation troubler votre jugement. Restez fidèle à votre chemin et à vos valeurs, peu importe ce que les autres peuvent dire. Numéro 7. Ce n'est pas ce que tu crois. On est tous passés par là, arrivés sur une situation qui ne nous semble pas correcte. Peut-être que vous la trouvez en train d'écrire à quelqu'un, ou peut-être qu'elle a une conversation privée avec un autre gars. Quand vous l'abordez, vous entendez la réplique classique « Ce n'est pas ce que tu crois ». Si vous avez déjà entendu cela, vous savez probablement que c'est un signal d'alarme. C'est son premier réflexe de minimiser tout, de balayer vos préoccupations et de vous faire sentir que vous exagérez. Réfléchissons-y un instant. Si vous la surprenez en train d'agir de manière suspecte, ou si vous voyez quelque chose qui ne colle pas, et que sa réponse immédiate est « ce n'est pas ce que tu crois », il y a de fortes chances qu'elle tente d'éviter de confronter la vérité. C'est un moyen facile de détourner l'attention et d'éviter une véritable conversation sur ce qui se passe. Par exemple, si vous la surprenez en train de parler en privé avec un autre gars et qu'elle balaie cela d'un « on discute simplement », mais ne peut pas expliquer pourquoi c'est si secret. Il est plus probable qu'elle essaie de cacher quelque chose qu'elle ne veut pas que vous sachiez. Du point de vue du stoïcisme, ce moment consiste avant tout à garder son calme. Les stoïciens nous enseignent à ne pas nous laisser emporter par des réactions émotionnelles ou des distractions. Lorsque vous entendez ces mots, au lieu de vous laisser emporter par la confusion ou de permettre qu'elle dévie l'attention, prenez une profonde inspiration. Reconnaissez que c'est un moment d'incertitude, quelque chose que vous ne pouvez pas immédiatement contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous réagissez. En restant calme et posé, vous vous donnez l'espace nécessaire pour évaluer la situation plus clairement. Ne laissez pas cette excuse vague passer sans y prêter attention. Posez les bonnes questions. Et si ces réponses sont évasives, ne laissez pas cela vous perturber. Comme le soulignaient les stoïciens, concentrez-vous sur votre capacité à répondre avec intégrité, plutôt que de laisser les actions de l'autre dicter vos émotions. Dans des moments comme celui-ci, garder son sens de soi et rester ancré est la véritable mesure de la force. Numéro 8. Tu te fais des idées. C'est une réplique classique qui peut vous donner l'impression d'un coup de poing dans le ventre. Imaginez que vous abordez quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui ne semble tout simplement pas correct. Vous lui demandez pourquoi elle est distante ou pourquoi les choses ont changé. Et elle répond immédiatement par « tu te fais des idées ». Au début, cela peut sembler innocent, mais en réalité, c'est une forme de manipulation psychologique, une tactique destinée à vous faire douter de vos propres sentiments et de votre réalité. C'est là que les choses deviennent compliquées. Elle ne se contente pas de rejeter vos préoccupations, elle vous fait douter de vous-même, de votre perception de ce qui se passe. C'est comme si elle vous disait que vous êtes fou de penser que quelque chose cloche. Par exemple, vous remarquez qu'elle envoie des messages tard dans la nuit, ou que son humeur a changé. Et quand vous lui demandez à ce sujet, elle répond « Il n'y a rien de mal, tu te fais des idées ». Si cela devient une habitude, où chaque fois que vous exprimez vos sentiments, elle les balaye comme des inventions de votre imagination, c'est un signal d'alarme majeur. Du point de vue du stoïcisme, c'est un moment pour vous recentrer. Les stoïciens croyaient que les événements extérieurs
comme quelqu'un qui nie votre réalité, sont hors de votre contrôle. Ce qui est en votre contrôle, c'est comment vous réagissez. Plutôt que de laisser ces mots vous atteindre, prenez du recul. Réfléchissez à vos propres observations et émotions. Les stoïciens nous enseignent à maintenir la clarté, sans laisser la confusion ou la malhonnêteté des autres nous déstabiliser. Restez fidèle à votre perception, restez ancré dans votre propre réalité et faites confiance à votre jugement. Si quelque chose semble étrange, faites-vous confiance pour poursuivre et chercher la vérité. Numéro 9. Je ne sais plus ce que je veux. Vous connaissez ce sentiment au fond de vous, quand quelque chose ne semble pas aller? Peut-être que tout allait bien entre vous deux, tout semblait normal, mais soudainement, elle dit « Je ne sais plus ce que je veux ». Cette phrase peut vraiment vous perturber. C'est comme si elle mettait le frein sur la relation et commençait soudainement à tout remettre en question. Si vous avez remarqué qu'elle s'éloigne émotionnellement, cela pourrait être sa façon de se distancer pour justifier ses actions, surtout si elle est déjà impliquée avec quelqu'un d'autre. Au début, cela peut sembler être un cri de détresse ou un signe de confusion, mais en réalité, cela signifie souvent qu'elle a déjà pris une décision concernant quelque chose ou quelqu'un d'autre. Par exemple, si elle a été distante ou moins affectueuse et qu'elle dit soudainement « Je ne sais pas si je veux encore être dans cette relation ». Ce n'est pas juste qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est un signe qu'elle pourrait être émotionnellement détachée. Cela peut être difficile à accepter, mais dans ces moments-là, prenez du recul et réfléchissez. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments ou les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres réactions. Il est tentant de se laisser emporter par le chaos de son incertitude, mais concentrez-vous sur ce que vous avez besoin dans cette situation. Restez ancré dans vos valeurs et ne laissez pas son tourbillon émotionnel vous pousser à douter de vous-même. Les stoïciens croyaient que notre véritable force réside dans la clarté d'esprit et non dans le fait de se laisser influencer par la confusion des autres. Ainsi, lorsqu'elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, ne vous perdez pas dans l'incertitude. Faites confiance à votre propre jugement et avancez avec confiance. Conclusion, reconnaître ces petites phrases et comportements peut être crucial pour comprendre si une femme vous trompe. L'infidélité n'est jamais facile à affronter, mais repérer ces signes peut vous aider à gérer la situation avec plus de clarté et de confiance. Rappelez-vous toujours, la confiance et la communication sont les bases de toute relation saine. Si vous repérez ces signaux d'alarme, il est peut-être temps de vous asseoir et d'avoir une conversation sérieuse. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la maîtrise de la communication et de l'attraction. Et surtout, activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Si vous voulez aller encore plus loin et faire partie d'une communauté engagée qui se soutient mutuellement dans la croissance personnelle, cliquez sur « Rejoindre » pour devenir membre. Vous aurez accès à des avantages exclusifs, des contenus réservés aux membres et une interaction plus directe avec moi pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ensemble, nous allons continuer à progresser. À bientôt dans la prochaine vidéo.